Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog AstronoGeek qui n'est donc pas un épisode pour ceux qui ne suivraient pas encore. Aujourd'hui, je voudrais parler de 2-3 petites choses et je vais commencer par un erratum sur le dernier épisode. Vous avez été nombreux à me dire que je m'étais gouré sur la taille de Sagittarius A Star. Et a priori, oui, je me suis gouré d'un facteur beaucoup. Alors, il est plus petit que ce que je dis dans la vidéo. A priori, il fait 12 millions de kilomètres, ce qui fait quand même 12 fois la taille du Soleil, ce qui n'est pas négligeable. Mais n'empêche que le raisonnement de la vidéo reste tout à fait valable. C'est-à-dire que si jamais vous passez l'horizon des événements, il vous reste 12 millions de kilomètres à faire jusqu'au trou noir, ce qui fait une trotte. Ensuite, vous avez été pas mal manifestement à regarder le film Interstellar, parce que vous avez été pas mal à me dire « Oui, mais si le trou noir il est suffisamment massif, l'effet de marée est plus faible et donc on ne se fait pas spaghettifier en passant l'horizon des événements. » Alors oui, peut-être. Mais n'empêche que vous vous faites spaghettifier pas longtemps après, parce que l'effet de marée est peut-être plus gentil de plus loin, là où se trouve l'horizon des événements, mais quand vous vous rapprochez du trou noir supermassif, il est pire. Donc vous vous ferez spaghettifier de toute façon, quoi qu'il arrive. Peut-être que vous passerez de peu l'horizon des événements, mais quelques millions de kilomètres après, vous finissez quand même en bouillie interstellaire. Et je voudrais juste préciser une chose, parce que vous avez l'air d'y tenir au fait qu'on peut rentrer dans un trou noir. Freud serait très intéressé par ça, je pense, que vous teniez tant que ça à rentrer dans un trou noir. Freud aurait beaucoup de choses à dire dessus. Et moi, j'aurais des blagues à faire dessus, mais je ne vais pas le faire. Bref, je pense que vous pourriez quand même pas rentrer dans ce trou noir, parce que même si les effets de marée ne sont pas suffisants pour disloquer la matière, à mon avis, elles sont largement suffisantes pour tuer un être humain. Vous, là, qui regardez vos vidéos, êtes sûrement pas capable de bouffer plus de 3 ou 4 G en continu avant de tourner de l'œil, et un mec bien entraîné, il va bouffer 8-10 G. Mais là, je parle d'un mec bien entraîné. À mon avis, même celui-là, il tourne de l'œil à l'entrée du trou noir avec les effets de marée. À mon avis, il a tout le sang qui lui tombe dans les pieds, même en chute libre, j'entends, avec l'effet de marée, tout ça. Alors certes, il n'est pas disloqué, mais c'est largement suffisant pour le tuer quand même. Donc, tant pis, vous ne rentrerez pas dans un trou noir. Ensuite, j'ai vu que le concept de singularité posait problème à pas mal de gens, qui n'arrivaient pas à se figurer quelque chose qui n'est pas de volume. Mais la singularité, c'est un objet mathématique qui n'a pas de volume. Et ça ne sert à rien de me dire « oui, mais la longueur de Planck », parce que la distance de Planck, c'est la distance la plus petite qui puisse exister dans l'univers, mais on va pas rentrer là-dedans maintenant. En mathématiques, une singularité n'a pas de volume. C'est pas Planck ou quoi, c'est pas de volume. C'est comme un point en géométrie, ça n'a pas de surface. Quand en CE2, on vous apprenait en géométrie que le point, c'est juste un point et que ça n'a pas de surface, il y avait toujours le connard au fond de la salle. « Ouais, mais madame, moi, mon stylo bic, il a fait un rond. » machin. Ouais, mais non. C'est représenté par un rond parce qu'on ne peut pas représenter un point par un point. Mais n'empêche qu'un point en géométrie, ça n'a pas de surface. Et une singularité en mathématiques, ça n'a pas de volume. C'est comme ça. Alors, je comprends bien qu'il y a des tas de gens qui ont du mal à imaginer ça, mais je prévois une vidéo sur l'inimaginable. Ça viendra quand j'aurai fini de l'écrire, et on reparlera de ce genre de concept. Après, il y a des gens qui disent « oui, mais dans l'univers, c'est pas possible d'avoir plus petit que la longueur de Planck et tout ». Dites-vous bien un truc, dans un trou noir, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais les modèles mathématiques actuels disent une singularité. Même si ça va à l'encontre de longueur de Planck et tout, on n'a pas de théorie unifiée pour expliquer tout l'univers. Et en ce moment, les théories qu'on a, elles nous disent singularité. Voilà. Peut-être que dans le futur, on en saura plus, mais pour le moment, un trou noir, a priori, c'est une singularité. Et là, je voudrais juste revenir sur un petit peu de mauvaise foi que j'ai pu voir dans les commentaires. C'est-à-dire que quand vous êtes d'accord avec quelque chose, tout va bien. Tout est vrai, tout est prouvé, tout est... Voilà. Quand vous n'êtes pas d'accord, c'est juste des théories. Et je devrais m'exprimer au conditionnel. Je l'ai lu à plusieurs reprises. On ne sait pas, alors tu devrais t'exprimer au conditionnel. Mais si je devais m'exprimer au conditionnel sur tous les trucs dont on n'est pas sûr, on n'aurait pas fini. Dites-vous bien qu'une théorie... comment je vais dire ? Une théorie est vraie jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, on considère que l'univers est en expansion. Si je vous dis l'univers est en expansion, il n'y a personne dans les commentaires qui va me dire « Ah, tu devrais t'exprimer au conditionnel, peut-être que c'est pas vrai et tout ». Peut-être que c'est pas vrai, mais nos connaissances actuelles nous disent l'univers est en expansion.
Mais ça vous pose pas problème. Par contre, si je vous dis un trou noir, c'est une singularité, là, ça pose problème à tout le monde. Parce que je le savais, les trous noirs, je savais en faisant cette vidéo que ça allait attirer tout le monde. Parce que les trous noirs, ça passionne tout le monde sur Internet. Mais c'est aussi un objet mathématique qui est très complexe et qu'on ne peut pas résumer comme ça par 3 calculs. Dites-vous bien que la vidéo que j'ai faite, c'est de la vulgarisation. Et les quelques élèves d'astrophysique ou de mathématiques qui sont dans les commentaires, on les reconnaît tout de suite. Dites-vous bien que je ne suis pas là pour faire de la précision, parce que la précision, c'est chiant pour celui qui n'a jamais fait de maths. La vidéo de David sur Science Étonnante, j'ai voulu la montrer à des tas de gens qui m'ont dit « Yo, c'est trop compliqué, je comprends rien, vas-y, coupe, c'est de la merde et tout. » Voilà. Il y a des gens, dès que tu leur sors 2 formules mathématiques, ils n'en peuvent plus. Et vu mon auditoire, vous savez, vous lisez peut-être pas tous les commentaires, mais moi, je m'efforce de le faire. Et quand je lis les commentaires, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un niveau très faible dans ce domaine. Et donc, j'essaie de me mettre à leur niveau. J'essaie de leur expliquer des trucs qu'ils peuvent comprendre pour peut-être après approfondir. C'est ça, la vulgarisation. Il y a différents niveaux de vulgarisation. Et moi, je suis en bas. D'accord ? J'essaye de faire quelque chose ultra grand public. Donc, c'est normal que je fasse des raccourcis. Je ne peux pas expliquer tous les détails. Voilà. Ah oui, tiens, ça me fait penser encore à quelque chose. Il y en a qui me disent un trou noir, c'est pas une singularité. Il fait la taille de son rayon de Schwarzschild. Non. Le rayon de Schwarzschild, c'est la taille en dessous de laquelle un astre devient un trou noir. Mais quand il s'effondre, il ne s'arrête pas au rayon de Schwarzschild. Il continue à s'effondrer jusqu'à la singularité. Du moins, c'est ce que nos modèles mathématiques nous disent. Mais le rayon de Schwarzschild, c'est ça. Et c'est pas parce que le rayon de Schwarzschild est non nul que la taille du trou noir est différente. Ou plutôt qu'elle est la même. Non, la taille du trou noir est différente de son rayon de Schwarzschild. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est le genre de choses... ça peut vite devenir velu, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je voulais juste encore dire un truc à propos des commentaires. Essayez de vous parler correctement, les mecs. Putain, le nombre de noms d'oiseaux qui fusent. Parlez-vous correctement, merde. C'est si difficile que ça de respecter les autres. Dès qu'il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous, vous l'insultez. Essayez de vous respecter un peu, s'il vous plaît. Ensuite, je voudrais juste réagir vite fait à une vidéo de Christophe de la chaîne Hygiène Mentale qui l'a diffusée il n'y a pas longtemps. C'est un extrait de je ne sais plus quelle émission, je l'ai regardé il y a quelques jours, donc je ne me rappelle plus. Peu importe. En gros, le mec expose un argumentaire qui n'est pas très long, mais qui est clair et net, et qui explique qu'il ne faut pas censurer les théories complotistes et tout. Il faut instaurer un dialogue, et par le dialogue, la vérité finit par jaillir. Et je suis totalement d'accord. Mais alors vous allez me dire, ouais, mais alors pourquoi tu as appelé à la censure sur une de tes vidéos là, sur la Terre plate ? J'ai pas appelé à la censure. J'ai appelé à faire le tri. C'est pas tout à fait pareil, et je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas compris ça et qui ont dit que voilà, j'étais un fasciste qui voulait censurer tout le monde et tout. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vais essayer de vous détailler aujourd'hui. Je suis pour le dialogue, mais alors totalement. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour dialoguer. Il y a des gens qui sont là pour faire du prosélytisme, cracher leur haine des autres ou juste troller. Et je ne parle pas juste des trolls qui disent la Terre est plate pour rigoler, je parle des trolls qui disent que la Terre est plate et qui y croient vraiment et qui veulent perturber les gens qui discutent du sujet sérieusement en inondant de messages, en insultant tout le monde, etc. C'est ça aussi le trolling. Hein. Le trolling, c'est pas forcément que des blagues, ça peut aussi être sérieux. Et ces gens-là, je pense qu'il faut les bloquer quand même. De toute façon, ne dit-on pas sur les internets « Don't feed the troll ». Ne nourris pas le troll, ne lui donne pas des trucs pour te répondre. Je pense toujours que c'est vrai. Je pense toujours que les prosélytes n'ont rien à faire dans un débat. Je suis pour le débat. D'ailleurs, ceux qui ont regardé la vidéo où je répondais aux antivax, je le dis dedans, alors je ne sais plus ce que je dis texto, mais je dis, si vous avez des arguments à m'exposer, si vous avez lu les articles que je vous ai mis en description qui détaillent plus que moi le sujet, si vous avez des choses à y redire, venez, on en parle en commentaire. Si par contre vous êtes juste là pour dire ce que vous avez lu quelque part sur Facebook, vous n'êtes pas les bienvenus. Et c'est vrai, un dialogue... c'est à partir d'arguments, on va dire plutôt un débat, ça se fait à partir d'arguments. J'ai un argument, j'expose un contre-argument, moi j'expose un contre-argument, moi j'expose un contre-argument, et à la fin va peut-être s'en dégager quelque chose ou pas. Le problème que j'ai en tout cas avec les partisans de la Terre plate ou que j'ai eu avec certains antivax, c'est que c'était des gens qui s'écoutaient parler, ils n'étaient pas là pour dialoguer, ils étaient juste là pour exposer leur vérité, et si t'es pas d'accord avec eux, t'es qu'un mouton du gouvernement. Il n'y a pas de dialogue là. Et là, c'est une perte de temps. Parce que le temps que je vais passer à leur répondre, je pourrais le passer à faire quelque chose de constructif. Mais je vais leur répondre et ils vont balayer ma réponse d'un revers de main parce qu'ils ne vont même pas lire mes arguments. Ça se voit dans les réponses, ils ne lisent même pas.
Ils vont tout balayer d'un revers de main de façon t'es qu'un suppôt du gouvernement. Ça, je l'ai lu, texto, un suppôt du gouvernement. Bref, il n'y a pas de dialogue là. Et ce que j'ai dit dans la vidéo est toujours valable. Vous avez quelqu'un d'influençable qui va lire toutes leurs conneries, il peut tomber dedans. Par contre, s'il y a quelqu'un d'influençable qui lit un vrai débat, avec des arguments de chaque côté, il va se faire son opinion. Et il y a de fortes chances que, comme tout un chacun, il soit à la recherche de la vérité et il finisse par la trouver. Enfin, si la vérité existe, c'est un concept philosophique un peu compliqué dont on ne va pas débattre aujourd'hui. Mais si vous laissez les gens faire du prosélytisme, et le prosélytisme, c'est imposer sa croyance aux autres, là, je ne suis pas d'accord. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On m'accuse d'être sectaire et d'imposer ma vérité quand je parle de la Terre plate. Mais non. Si vous avez l'impression que j'impose ma vérité, c'est juste parce que vous n'avez pas d'argument à me donner en échange. Mais je vais vous donner un exemple tout aussi concret. La dernière vidéo sur les trous noirs. Quand il y en a qui me disent « Ouais, t'as fait des erreurs dedans. J'aurais pu les censurer et faire comme si de rien n'était. » Ben non, j'ai préféré faire un erratum aujourd'hui. Parce que j'estime que par honnêteté intellectuelle, je dois le faire. Et il y a des gens qui, j'ai l'impression, n'ont pas compris ça. C'est-à-dire que si je te dis quelque chose qui va à l'encontre de ta croyance, mais que tu n'as rien à me dire en retour, forcément, oui, ça t'énerve. Mais peut-être parce que c'est moi qui ai raison. Et pas parce que je suis un fasciste qui impose sa vérité. Non, je n'impose pas ma vérité. Je vous donne ma vision des choses, certes, c'est ma vision des choses, et je vous expose des arguments. Mais si vous avez des contre-arguments, exposez-les. Par contre, si votre seul contre-argument, c'est de toute façon, t'es qu'un connard suppôt du gouvernement, vous n'êtes pas les bienvenus, parce que ça n'est pas un argument, et ça n'entre pas dans un débat. Et moi, je suis pour les débats, parce que d'un débat peut sortir la vérité. D'un échange de noms d'oiseaux, par contre, pas grand-chose sort, à part des noms d'oiseaux. Donc je voulais juste faire cette petite mise au point, voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Ah ouais, juste un truc, il y en a plein qui me demandent toujours où j'ai acheté ce t-shirt. C'est pas moi qui l'ai acheté, mon paternel l'a commandé sur internet, sur un site chinois, je sais pas quoi. Il met du XL et il est arrivé de cette taille-là. Il est déjà très moulant pour moi alors que je mets du S, donc du coup il me l'a filé. Et c'est tout. Mais je sais pas où il l'a acheté, donc je peux pas vous dire où chercher ce truc. En plus, bon, on voit quand même que c'est du Made in China, les couleurs, c'est pas vraiment la couleur des personnages de South Park. Mais bon, il est cool quand même. Bon, peu importe, voilà. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Vu que vous avez regardé cette longue tirade, je vais peut-être vous lâcher en récompense le sujet de la semaine prochaine. On va parler de ça. Voilà, en attendant, vu qu'il fait beau, c'est un cagnard là dehors, j'ai dû tout fermer, là c'est pas le soir, hein. J'ai tiré un store très moche dehors, mais au moins il fait de l'ombre. Et comme ça, il fait pas 40 degrés, mais il en fait 30 quand même. Donc en ce moment, le ciel est dégagé. Donc profitez-en pour lever les yeux au ciel et être astronogeek. À la prochaine.